Alors pour continuer à travailler sur les côtes flottantes, on va travailler sur les os iliaques, les os du bassin. Souvent on a tendance à inspirer ici et à remonter les épaules et avoir une respiration trop haute et qui remonte les épaules. Les épaules, elles n'ont rien à voir avec la respiration. Alors, ce n'est pas elles qui vont faire des respirations thoraciques. Donc, pour continuer à sensibiliser la respiration avec les côtes flottantes, on va travailler dans les ailes du bassin, avec l'impression d'inspirer dans ces ailes du bassin. Ce qui va nous aider aussi à avoir une respiration sur le plan frontal, avoir une respiration dans la largeur, dans les côtes flottantes également. Ça va être facilitant. Alors pour ça, comme pour les côtes flottantes, je vous propose d'abord de bien masser, alors il faut quand même, là il faut de la poigne, de bien masser les os iliaques. Alors savoir que vous pouvez aussi aller dans votre dos, sentir ces os, et puis surtout sur les côtés. On va travailler sur les côtés et aussi dans le dos, pour déjà sensibiliser cette place. Une fois qu'on a sensibilisé, on pose juste les mains pour l'instant et déjà on essaie d'inspirer dans les iliaques. Alors non pas ici sur les côtes flottantes, donc ça va dépendre de chacun, de son thorax, mais ici un peu plus bas, vous pouvez faire aussi comme ça, les mains dans ce sens-là, pour être vraiment de façon dans la longitude des iliaques. Et donc là j'inspire tranquillement. Je viens de les réveiller, j'inspire. Sur 4 secondes, je souffle. Je souffle sur un son de vent, j'inspire, et je souffle sur le OU. Alors je souffle sur le OU parce que quand même il faut ce sont des os qui sont forts, donc il faut des choses, du souffle que l'on ressent bien. Donc j'inspire sur tranquillement 4 secondes et je souffle sur le OU. Et j'inspire. Et je souffle. Alors déjà, juste d'avoir massé, ça peut être déjà réveillé les iliaques. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que lorsqu'on va souffler, on va appuyer fermement avec ses mains. On va appuyer fermement sur les 2 iliaques. Ouais. Donc lorsqu'on inspire, on inspire tranquillement, on laisse la résonance de l'os, de cette ouverture, et lorsqu'on souffle, on appuie bien avec les 2 iliaques, sur les 2 iliaques avec les mains, et après j'inspire, et je sens comme si les os se même me guidaient pour la façon d'inspirer, et je souffle. Je souffle fort et j'appuie avec mes 2 mains bien fermement. Je relâche doucement les mains, comme si c'était les os qui guidaient mes mains, qui s'ouvraient, voilà, qui répondaient à l'appui. Et je souffle fort avec mes mains, fort avec mon souffle. Je peux sentir aussi que le bas du ventre vient se rapprocher de la colonne des corps vertébraux, du ventre. Alors, je recommence, j'inspire. Je sens les ailes. Ne prenez pas trop d'air, n'aspirez pas trop d'air. Et je souffle. Et j'appuie bien. Et maintenant, on va aussi rester un peu appuyé pendant le début de l'inspiration. Donc, et on va un peu résister pour encore mieux sentir cette zone. Donc, je vais toujours mettre les mains. Alors, elles ne sont pas là, elles sont sur les iliaques. Sentez bien vos iliaques sur les côtés et aussi sur le dos, le bas du dos. Je mets les mains, j'inspire, je souffle, je résiste bien avec les mains, j'inspire et je lâche les mains. Et je souffle.
Grande résistance des mains. Je reste en résistance avec les mains. J'inspire. Je repousse un peu les mains et je relâche les mains en même temps. Voilà, de laisser cette résistance-là, ça permet de mieux diriger son inspiration, de se dire « Ah, c'est là je sens bien où je dois inspirer. » Et puis après, vous laissez se relâcher les choses, comme si c'était l'os qui reprenait, les os qui reprenaient leur place et qui refaisaient de l'espace dans le monde viscéral. Donc on recommence, j'inspire, je souffle. J'appuie bien avec mes mains, je inspire et je relâche les mains en décalage. Et je souffle. Et j'inspire. Voilà. Et vous pouvez lâcher les mains et essayer de peut-être avoir les mains plutôt au bas du ventre et sentir cette relation des iliaques dans vos coudes. Vos coudes sont là, vous avez donc vos points de repère. Et donc là, j'inspire. Ouverture des coudes, ouverture des iliaques. Je souffle. Je ramène les coudes vers les iliaques. J'inspire. Les iliaques s'ouvrent et je souffle. Alors vous pouvez inspirer avec Ujjayi, j'aime bien cette inspiration qui donne de l'espace au pharynx et je souffle. Voilà une inspiration comme si vous entendez le bruit de la mer. Le son vient résonner au pharynx et je souffle. Et je ramène mes coudes bien sur les iliaques pour bien les sentir. Et quand j'inspire, je sens la largeur des oreilles, la largeur des dents, la largeur des narines. Et je souffle. Je ramène les mains. Et j'inspire, je ramène les coudes. Je laisse ouvrir et je sens la largeur du front, voilà, des oreilles. Et donc, je souffle en appuyant bien les mains. Et donc, je sens bien dans cette largeur, déjà qu'on travaille aussi dans son pharynx, on travaille dans ces espaces. Voilà, tout est relié, interconnecté. Alors, donc, on va faire quelques vocalises. Donc, nous avions travaillé ici les côtes flottantes. Vous pouvez quand même les masser de nouveau. Vous pouvez toujours aussi faire le contour de votre cage thoracique, sentir la position le contour où le diaphragme est attaché sur les côtes. Voilà. Et puis dans les iliaques, ça va être aussi une inspiration avec le diaphragme et plus dans le ventre. Donc ça va être une inspiration qui va être dans le ventre, mais on va demander aussi dans la largeur. Voilà. Donc on va commencer par continuer à travailler sur les iliaques. Donc, on refait le même processus. J'inspire, je souffle, et je résiste, et je laisse inspirer. Voilà, je laisse inspirer. Maintenant, bon, si c'est un peu trop compliqué de penser à résister tout en chantant, pensez à résister dans l'inspiration tout en chantant, vous pouvez faire que j'appuie bien quand je chante et je laisse s'ouvrir quand j'inspire. Et on va reprendre les mêmes vocalises que pour la première série sur les côtes flottantes. Donc j'appuie bien avec mes mains déjà et j'inspire. Donc c'est E, I, O, E. L'idée c'est de travailler dans la largeur. Donc ne forcez pas le E, c'est vraiment la langue est sur les pointes, la pointe de la langue est sur les dents du bas, largeur des pommettes, et ce E tranquille,
mais qui va être en résonance avec le travail de largeur que l'on fait. Donc E, I, O, E, E. Je laisse se relâcher et inspirer dans les iliaques. Voilà, et j'appuie bien quand je chante. Là, j'appuie et hop, je me laisse s'ouvrir. Et je sens la largeur des oreilles, ce qui se passe, l'espace qui arrive. On va essayer de bien prononcer aussi le E dans le I et dans le O. Chaque voyelle glisse dans l'espace de l'autre. On va remonter et cette fois-ci on va le faire 2 fois, la même chose mais 2 fois, donc ça fait... Voilà, 2 fois. Donc pareil, donc j'appuie un petit peu avant d'inspirer, j'inspire. J'ouvre l'iliaque, les 2 iliaques. Là, on ne va pas travailler en latéral, on va travailler les 2 iliaques en même temps. Relâcher et inspirer tranquillement. Ralentissez l'inspiration. Là, j'appuie. Pensez à bucciner, comme je dis, c'est-à-dire à creuser un petit peu les joues pour le haut. Observez comme vos épaules sont tranquilles. On travaille vraiment le très bas, jusqu'à la jonction des jambes. Là, la jonction ici, des jambes. Donc on travaille tout là. On appuie bien. On chauffe la voix tranquillement et on passe d'une voyelle à l'autre et de l'autre dans la largeur.
vous en profitez pour bien délier la prononciation. Voilà, vous travaillez sur les deux iliaques. Vous pouvez déjà sentir aussi que ça travaille au niveau jusqu'au bol du périnée, que à l'intérieur, hein, jusqu'au bol du bassin, ça travaille ici aussi. Vous sentez que lorsque je souffle, que je chante, voilà, ici ça vient se condenser et que ça s'ouvre en même temps que les iliaques. Donc là, pour la quinte, je vais vous proposer de faire un peu, d'observer à la fois ici ce qui se passe dans le bas du ventre, pendant que vous travaillez les iliaques, et ce qui se passe aussi dans votre pharynx, dans vos espaces, dans vos résonateurs. Donc là, c'est E-I-O, E-I-O, tout simplement. E-I-O, E-I-O. Prononcez toujours bien, parce que tout le travail du souffle que vous faites ici, il faut aussi qu'il soit toujours en collaboration avec votre prononciation. Alors, on remet les deux mains ici, on fait sur la quinte. Je le refais. Là, on sent qu'on est dans la matière, hein, on est dans l'os. Même dans le son, on sent que c'est une matière qui est dense. Jouez d'un son à l'autre. Et puis on ouvre les iliaques pour l'inspiration et on appuie. Et on laisse s'ouvrir les iliaques et on appuie. Et vous allez observer comment, lorsque vous chantez, comme progressivement, il y a une condensation qui se fait au niveau du bas du ventre, totalement relié à votre mouvement de soutien. E-I-O, E-I-O. Donc là, même si ça vous semble un peu grave pour les sopranes ou ténors, c'est toujours bien aussi de travailler son grave. Donc voilà, là on est descendu au sol, on monte au dos. Et maintenant on se concentre sur ce qui se passe sur le bas du ventre. Et on va pouvoir lâcher les mains et continuer à avoir la conscience de ces iliaques. Et on respire dans les iliaques sans les mains. Une voix est liée dans l'une, dans l'autre. Vous avez la conscience de vos deux iliaques. Vous inspirez dans vos deux iliaques.
rajouter. N'ajoutez pas de choses vers le haut. N'ajoutez pas de choses vers le haut. Restez bien juste là, bien ancré. On commence à sentir aussi son dos, son bas du dos. On va dire que c'est les ailes d'en bas. On a travaillé les ailes du milieu avec les côtes flottantes et là où on travaille ces grandes ailes d'en bas. Et ça nous donne de l'ancrage dans les jambes. Voilà. Maintenant, on va commencer à reprendre. Alors, on va reprendre encore un peu avec les mains, puis après, on va relier avec les côtes. Alors, on va faire sur la petite Rossini, oi, 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 comme on avait fait la dernière fois. Donc, oi, 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 oi. Toujours le haut dans le i dans le haut, comme si c'était un seul son. On va éviter de faire oi, 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 et que ça se balade dans tous les sens, mais que une fois que vous avez bien ancré le premier son avec vos iliaques, le deuxième va dans le même espace que le premier, etc. Et continue à, voilà, ça, à garder le même espace. Donc on recommence notre travail avec les deux mains, et là on va le faire comme une fois sur le fou. J'appuie bien, je résiste, et j'inspire là. Et je souffle sur le fou. J'appuie bien avec mes deux mains, je résiste, et j'inspire ici. O, I, O. J'inspire, je résiste. O, I, O, I, O, I, O, I, O. Encore une fois. Voilà, et observez en même temps le travail viscéral qui se fait. Et j'appuie. Les iliaques s'ouvrent. Les ailes des narines, large entre les deux oreilles. On peut déjà commencer à penser largeur sous les bras. Et puis mes côtes flottantes. Je continue à appuyer sur mes mains, j'appuie avec les iliaques. Et je vais monter un petit peu pour ceux qui souhaitent monter. Donc on part au Fa. Vous allez pouvoir nous rattraper bientôt. Voilà, je pense que là tout le monde peut chanter soit à l'octave. Pour travailler l'aigu, la soprane.
l'espace du haut, la verticalité du I, l'espace du haut. Encore un si bémol. Et encore un. Voilà, si vous sentez que vous êtes dans la limite de votre tessiture, vous arrêtez avant et vous le faites à l'octave en dessous. Alors, donc maintenant on va relier avec nos côtes. Donc on avait nos côtes flottantes qui étaient là, qui sont là sur les côtés et dans le dos. Elles sont un tout petit peu en avant mais presque pas, c'est surtout sur les côtés et puis elles s'attachent dans le dos. Et donc là les côtes flottantes, on remasse un petit peu, on les sent de nouveau se réveiller. Voilà. On masse. Et puis on va mettre les mains donc plus haut. Alors ça dépend de chaque personne, hein. C'est vraiment à la base du thorax. C'est juste, on prend presque appui sur les iliaques. Moi c'est là, pour d'autres c'est plus bas, ça dépend de la grandeur de notre thorax. Donc là on va faire que sur le haut. Et puis on sent bien ses côtes dans ses mains pendant l'inspiration. Voilà, et on continue le travail des iliaques. Tenez bien fermement les côtes flottantes. Sentez-les dans le pouce, hein. C'est le pouce qui le sent le plus, et puis là, ici, là. Voilà, c'est là que vous sentez vos côtes flottantes. Vous pourriez un peu les soulever, les solliciter. Et maintenant, je vous propose de relier le 2. Donc, on va relier les côtes flottantes avec les iliaques. Donc, pour ça, on va déjà mettre les mains entre les deux, avec la paume des mains sous les côtes, et puis le reste sur les iliaques. Une bonne prise. Et les mains sentent bien aussi, la paume des mains vient se reposer sur les iliaques. Et donc là, j'inspire, je sens dans la paume de mes mains les côtes flottantes, et puis les iliaques qui continuent, et je souffle. Et j'appuie bien là sur les iliaques, et j'inspire. Je sens les côtes flottantes dans les paumes de mes mains, et je souffle. Et je sens les iliaques. Et j'inspire. Et j'ouvre bien dans les coudes, et je souffle. Dans le sacro-sac des vagues, et j'inspire, les iliaques qui s'ouvrent, et je souffle, j'appuie bien avec mes doigts sur les iliaques. Voilà. Si vous êtes fatigué, vous prenez des temps un peu, vous relâchez vos bras, voilà. Et puis à ce moment-là, vous pouvez aussi sentir que vous inspirez dans vos coudes, et que quand vous soufflez, vous enlacez vos coudes sur vos iliaques. Voilà. Donc là, on va continuer sur le haut. Et donc on pense aux 2. Donc pour l'instant, soit vous êtes un peu fatigué avec les mains et vous mettez vos mains ici avec les coudes. Et hop, là, quand je souffle, mes coudes appuient sur les iliaques, et quand je respire, j'essaie de bien penser à mes coudes et à penser ici aux coudes pour penser
aux côtes flottantes. Soit je continue un travail avec les paumes des mains sur les côtes flottantes et ici sur les ailes des iliaques. Et j'inspire les côtes flottantes. J'inspire, je sens les côtes flottantes dans les paumes de mes mains. J'expire et j'appuie avec mes doigts sur les iliaques. Voilà, et comme tout à l'heure, observez ce qui se passe dans votre ventre, dans les viscères. Sentez comment ça se condense. Comme si c'était happé par le son et le mouvement. Rappelez-vous qu'on indique à la voix cet appui-là, et c'est la voix après qui dirige, qui vient prendre ce qu'elle a besoin dans un corps disponible. Pensez à votre voix maintenant, jouez avec les sons. Alors là, vous allez pouvoir faire à l'octave. Déjà là, oui, là déjà ça commence à devenir haut. Donc vous pouvez faire l'octave. Le soprano, sur le zéro aussi. Et puis on continue pour monter. Prenez celui-là, ou pour monter celui-là. Et on va au contre-ut. Vous pouvez prendre l'octave. Et puis dans la redescente, on va lâcher les mains. Et puis on va avoir conscience maintenant de cette inspiration dans le bassin, dans les côtes flottantes. Rappelez-vous que les côtes flottantes, pas le bassin, c'est quand même trop décalé, mais que les côtes flottantes, vous pouvez les travailler en latéral, que d'un côté ou que de l'autre côté. Et que ça va ouvrir des résonateurs d'un côté et de l'autre, et mieux prendre conscience aussi de leur ouverture. Mais avec le travail avec les iliaques, on va pas travailler en latéral. Alors on redescend. Voilà, vous lâchez vos bras, vous avez juste la conscience de tout ce travail qui s'est fait, ce travail des viscères, ce travail ici en latéral, des deux côtés. Et sentez ce que ça vous emmène comme résonance dans la bouche, comme largeur, comme détente. Le ventre qui se condense, attiré par les os. Et puis votre eau qui prend sa place, votre voix qui prend sa place, qui prend appui dans ce que vous mettez maintenant à disposition. Toujours, vous pouvez faire l'octave, ça commence à être grave. Nous rejoindre, ça fait trop grave pour faire ensemble. Et encore un. Et on termine avec des staccato. Donc vous avez bien votre ancrage dans le bassin, ici, et on va faire quelques staccato. Vous pouvez remettre les mains au niveau des côtes flottantes. Donc vous sentez que ça travaille au niveau du diaphragme, mais ne faites pas trop de staccato. Alors, on va faire comme ça d'abord sur le haut.
sur le staccato, de ne pas avoir de souffle sur le staccato, bien comme des petites clochettes qui résonnent. Ça se passe tout là, au-dessus, dans le palais. Voilà, vous jouez avec les voyelles que vous souhaitez. Et on pourra faire un dernier sur O. Ou alors on va doubler chacune des notes à faire. On y va. Voilà, et bien l'ancrage du bassin. Continuer à monter et à descendre, là on va s'arrêter là. Et pour terminer la séance, peut-être de reprendre quand même une fois un souffle, tranquillement, où vous êtes l'épaule sur les côtes, flottantes, et puis vos mains qui entourent les iliaques. Je souffle, je résiste avec les mains, je garde la résistance, et j'inspire, en gardant la résistance, puis en laissant s'ouvrir les iliaques. Et dans la largeur des oreilles, la pointe de la langue. Et je souffle, sans condenser le bas du ventre. J'appuie bien avec les iliaques, les mains sur les iliaques. Et je résiste et j'inspire. Et on va terminer avec les mains que sur les iliaques. Je souffle. J'appuie bien sur les iliaques. Je sens se condenser le bol du périnée. Et j'inspire, je reste appuyée. Voilà. Et maintenant que votre inspiration se dirige, je souffle. Et dirigez votre inspiration avec musicalité, avec poésie, dans ces iliaques. Pointe de la langue, les pommettes ouvertes, et je souffle. Sentez que c'est l'intention qui va maintenant venir ouvrir les iliaques. Bonne séance de chant et nous continuerons après avec un travail qui va aller jusque sous les bras.